Deuxième élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Bonjour à vous, chers camarades peuple d'Afrique. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de revoir une ancienne vidéo et de vous dire, mais attends, c'est vraiment la même personne qui parle là? Bien, cette vidéo que vous venez de regarder est une vidéo d'Alassane Ouattara lui-même dénonçant la dictature, critiquant l'exclusion des opposants de la liste électorale. Oui, vous avez bien entendu. Ironie du sort, hypocrisie politique ou simple changement de perspective après des années au pouvoir. Dans cette vidéo, je vous propose d'analyser cette prise de position passée, de la mettre en miroir avec ce qui se passe aujourd'hui et de nous interroger sur ce que cela dit de la politique ivoirienne actuelle. Les amis, à une époque, Alassane Ouattara était l'incarnation même de l'opposition à un régime perçu comme autoritaire. Il dénonçait la manipulation des listes électorales, l'exclusion des opposants et le verrouillage du jeu démocratique. Il a dit dans sa vidéo, enlever les noms des opposants de la liste électorale, c'est de la dictature, ce n'est pas de la démocratie. À l'époque, ces mots résonnaient comme un cri de résistance, un appel à la justice électorale. Il incarnait cet espoir de renouveau, de transparence, de démocratie. Beaucoup de ceux qui le soutenaient alors étaient persuadés que s'il arrivait au pouvoir, les pratiques qu'il dénonçait seraient bannies à jamais. Mais aujourd'hui, plus de 10 ans après son ascension à la présidence, la réalité est tout autre. La CEI est accusée d'être à la solde du pouvoir. La décision de ne pas réviser la liste électorale en 2025 exclut potentiellement des milliers de nouveaux électeurs, souvent des jeunes et des partisans de l'opposition. Et ironie du sort, ce sont aujourd'hui les opposants d'hier qui dénoncent les mêmes pratiques. Manipulation de la liste électorale, verrouillage du processus démocratique, élimination des candidats gênants. Moi, je me demande si c'est vraiment le même Ouattara. Comment peut-on passer de l'opposant farouchement anti-dictature à un dirigeant accusé de verrouiller le jeu démocratique? Est-ce une révolution inévitable du pouvoir ou un simple réflexe de survie politique? Les amis, il y a une réalité amère dans la politique, surtout en Afrique. Le pouvoir change les hommes. Les principes pour lesquels on se bat quand on est dans l'opposition deviennent parfois les obstacles à contourner quand on est au sommet. Ouattara serait devenu ce qu'il combattait avant. Les exemples de ce genre sont nombreux sur le continent. Des leaders qui, une fois au pouvoir, adoptent les pratiques qu'ils critiquaient autrefois. Peut-être que c'est aussi une façon de rappeler que le pouvoir corrompt ou qu'il révèle la véritable nature des hommes. Les amis, en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains, en tant qu'observateurs, on est en droit de se poser des questions. Peut-on encore espérer une démocratie authentique quand les promesses d'hier sont trahies par les réalités d'aujourd'hui? La vidéo de Ouattara dénonçant la dictature est devenue virale non pas par nostalgie, mais parce qu'elle montre à quel point le pouvoir peut faire oublier les engagements. Chers camarades peuple d'Afrique, ce décalage entre les paroles d'hier et les actions d'aujourd'hui est frappant. La question est simple. Faut-il encore croire aux promesses des hommes politiques ou devons-nous apprendre à juger les actes bien plus que les discours? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner pour d'autres analyses sur l'actualité géopolitique en Afrique. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ouattara est-il devenu ce qu'il dénonçait ou est-ce simplement le reflet d'une réalité politique complexe? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.